Faites-vous vacciner ou démissionner, une phrase du ministre zimbabwéen de la Justice prononcée sur la radio locale qui passe mal auprès des syndicats du secteur public et d'une partie de la population. Le ton est donné puisque les autorités ont annoncé le 7 septembre que les quelques 300 000 fonctionnaires, dont 100 000 enseignants, seraient contraints à démissionner s'ils refusaient de se faire vacciner. Rappelons que le gouvernement zimbabwéen a rendu obligatoire la vaccination contre la Covid-19 pour assurer l'augmentation de la couverture vaccinale dans le pays. Le Malawi mise sur une accélération de l'électrification sur l'ensemble de son territoire. Pour atteindre cet objectif, l'autorité de régulation de l'énergie du Malawi, MERA, a décidé de promouvoir les mini-réseaux. Le but de cette démarche, assurer un approvisionnement approprié en énergie dans le pays et donc réduire le déficit en électricité. La MERA a ainsi décidé d'organiser des visites d'apprentissage et des programmes d'échange de connaissances destinés aux personnes qui développent des mini-réseaux dans leur communauté afin de garantir le respect des normes de performance et de sécurité pour l'exploitation d'électricité. Le Zimbabwe souhaite dynamiser ses échanges commerciaux avec ses pays partenaires. C'est dans cette optique que les autorités zimbabwéennes ont annoncé le 6 septembre vouloir renforcer leurs rapports bilatéraux avec le Rwanda, et ce notamment grâce au développement d'infrastructures de transport qui assureront l'interconnexion entre les deux pays. En visite de travail au Rwanda, le ministre zimbabwéen des Transports et du Développement des Infrastructures, Félix Mona, a fait une proposition dans ce sens à son homologue, Claver Gatete. Du côté rwandais, ce projet est en cours d'examen. La Banque africaine de développement pour l'Afrique a une nouvelle directrice générale à sa tête. Il s'agit de la Tunisienne Laila Farah Mokadem, qui vient de s'installer à Johannesburg en Afrique du Sud pour assurer la couverture régionale. Cette dernière a été nommée par le président de la BAD, Akinwumi Adesina, qui salue son solide parcours dans la gestion des engagements stratégiques de la banque dans les pays membres régionaux. Il est à noter que Laila Farah Mokadem cumule 25 ans de carrière au sein de la BAD. Elle a notamment été chef du bureau en Égypte et au Maroc. L'Afrique du Sud et l'OMS se serrent les coudes dans la course au vaccin ARN messager. Les dernières étapes de production de vaccins anti-Covid-19 devraient être réalisées de façon locale. Il est à noter que l'Organisation mondiale de la santé prévoit d'aller plus loin encore en installant un centre de transfert de technologie qui sera basé au Cap, dans la start-up Afrigène. Ces nouvelles dispositions devraient permettre de partager la technique du vaccin ARN messager avec l'entreprise sud-africaine Biovac afin d'assurer la production à une échelle industrielle.